parler de cette maladie le professeur Jacques Hélion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'un des plus grands experts mondiaux de la drépanocytose. Depuis 40 ans, vous menez des recherches. C'est la première maladie génétique au monde. Et pourtant, notamment en France, on a le sentiment que la prise de conscience n'est pas tout à fait véritable. Elle est juste classée comme une maladie rare. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que c'est ce que l'on constate. On constate ça en France métropolitaine et on constate ça ici où la maladie est extrêmement présente. Je crois que c'est parce que c'est une maladie qui est en train de sortir de l'ombre. Pendant extrêmement longtemps, ça a été une maladie qui a été une maladie cachée. Les familles avec des enfants atteints, par exemple, ne souhaitaient pas qu'on parle de la drépanocytose, ne souhaitaient pas qu'on sache que dans leur famille, il y avait des enfants atteints de drépanocytose. Et je crois que les choses sont vraiment en train de changer grâce à l'action du corps médical, bien évidemment, mais grâce à l'action tout à fait remarquable d'associations de patients qui font passer l'information, qui atteignent le grand public par des manifestations telles que celles que l'on a vues organisées. Et je crois que vraiment les choses sont en train de changer. On a vu ce matin des jeunes drépanocytaires qui n'ont pas honte de parler de leur maladie. Et qui ont une scolarité tout à fait normale. Qui ont une scolarité qui est maintenant normale. Bien sûr, de temps en temps, ils ont des crises qui les obligent à rester à la maison ou à aller à l'hôpital. Mais on peut maintenant clairement mener une scolarité normale, fonder une famille, avoir des enfants, tout en étant drépanocytaire. Alors, professeur, vous avez pleinement pris conscience des dégâts de cette maladie, de la souffrance endurée lors de votre premier voyage en Afrique. C'était en 1980. C'est le pays le plus touché par cette maladie. Certains enfants drépanocytaires n'atteignent pas l'âge de 5 ans. 17 ans après ce voyage, vous rejoignez ce que votre collègue disait. Il y a eu de véritables avancées dans les traitements, dans la prise en charge. Oui, c'est tout à fait clair. Vous savez, quand on fait ses études de médecine et qu'on commence une carrière dans la recherche dans un pays développé, on voit des patients qui sont déjà pris en charge. Ils étaient moins bien pris en charge, effectivement, qu'ils ne le sont maintenant, mais ils étaient pris en charge. Et pour que la recherche puisse se faire, il faut trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, il faut écrire des projets. Et je me rappelle très bien que les premières demandes de projets que j'ai écrits disaient « La drépanocytose est une maladie mondiale qui affecte... c'est la première maladie génétique. Et les pays les plus affectés sont les pays d'Afrique subsaharienne ou l'Inde, par exemple. » Et effectivement, comme vous l'avez décrit, la première fois où j'ai été en Afrique, ça a été un choc. Parce que moi, je disais, la drépanocytose est un problème de santé publique dans ces pays-là. Et je suis arrivé au Mali, pour être précis. Et au Mali, eh bien, je ne voyais pas de malades. Où étaient les malades ? Eh bien, les malades, il y avait les porteurs du trait, donc les sujets susceptibles de transmettre à leurs enfants la maladie, mais les malades eux-mêmes, ils étaient morts avant l'âge de 5 ans, donc je ne les voyais pas. Et donc, du médecin venant du Nord et des pays riches, et qui s'intéressait égoïstement, plus à la maladie qu'aux patients, je me suis dit que vraiment, cette fois-ci, il fallait s'intéresser aux patients et il fallait essayer de mettre toutes ses forces pour développer de nouvelles prises en charge qui soient plus efficaces et qui permettent aux enfants de survivre et d'atteindre l'adolescence et de former des familles ensuite. Alors, on a évoqué l'Afrique. Il y a un médicament qui suscite une lueur d'espoir, si on peut dire. Le Faka, il est fabriqué depuis 2010 au Burkina Faso à base de plantes issues de la médecine traditionnelle. Mais il n'est pas commercialisé en France. Pourquoi ? Alors, le problème est le suivant. Il y a dans la pharmacopée africaine certainement des plantes qui sont d'un grand intérêt thérapeutique. Et on peut voir d'ailleurs dans notre médecine occidentale, il y a des médicaments qui sont extrêmement actifs. Les premiers médicaments actifs contre le paludisme, par exemple, ont été la quinine. La quinine est extraite d'un végétal. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples de médicaments très actifs, extraits de végétaux. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle,
cette richesse doit être exploitée, mais elle n'est pas exploitée toujours dans les conditions qui obéissent à la rigueur scientifique des programmes de recherche. Et si l'on prend l'exemple du FACA, eh bien, il n'y a aucun essai thérapeutique contrôlé avec un groupe témoin, un groupe traité par le FACA. Et vous savez, on appelle ça les essais en double aveugle, c'est-à-dire ni le patient, ni le médecin ne connaît le fait qui reçoit le médicament proprement dit et qui reçoit ce qu'on appelle le placebo. Il n'y a pas d'études qui, à l'heure actuelle, démontrent l'efficacité du FACA. Et moi, je suis désolé de ce genre de situation parce qu'on voit des parents qui sont désespérés, qui ont des moyens extrêmement limités et qui se saignent pour pouvoir acheter ces médicaments, entre guillemets, pour leurs enfants, alors que ces médicaments n'ont pas d'efficacité prouvée. Merci, professeur Jacques Elian, pour cet éclairage sur la drépanocytose. Merci encore.